En déplacement en Eswatini pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, les Lions du Sénégal ont enregistré leur deuxième victoire en autant de sorties. Métamorphosés en seconde période après un premier acte inquiétant, les vice-champions d'Afrique se sont finalement baladés 4-1 devant l'Eswatini. Face à l'Eswatini, Aliou Cissé avait apporté 6 changements par rapport aux 11 qui avaient débuté contre le Congo 4 jours plus tôt à Thiès. Dans les buts, Edouard Mendy gardait sa place de titulaire. La paire de l'axe central est également restée inchangée avec Kalidou Koulibaly à nouveau capitaine et associé au joueur de Crystal Palace Cheikhou Kouyaté. À droite, Lamine Gassama entrait en lieu et place de Moussa Wagué, tandis qu'à gauche, Saliou Ciss suppléait Racine Coly. En sentinelle, Sidi Sarr cédait sa place au joueur du FC Porto Mamadou Loum Ndiaye. À un cran plus haut, Badou Ndiaye était préféré à Idrissa Gana Gueye, Krépin Diatta quant à lui enchaînant une nouvelle titularisation. En attaque, Sadio Mané était aligné sur le flanc gauche. À droite, Sada Thioub était titularisé en l'absence d'Ismaïla Sarr. Enfin, à la pointe de l'attaque, Famara Diédhiou prenait la place de Mohamedou Habibou Diallo. Très inquiétant, le Sénégal avait rendu une pâle copie lors de la première période de cette rencontre. Seules 2 occasions nettes à mettre à l'actif des hommes d'Aliou Cissé. La première est intervenue en début de match sur cet excellent centre de Sada Thioub qui trouve Famara Diédhiou au second poteau, mais ce dernier ne cadre pas sa tête. À la 10e minute de jeu, Sada Thioub, toujours dans ses œuvres, est fauché tout juste à l'entrée de la surface de réparation. L'arbitre de la rencontre n'hésite pas à désigner le point de pénalty. Famara Diédhiou se charge d'exécuter la sentence, mais sa frappe, trop téléphonée, est détournée par le gardien eswatinien. Les hommes d'Aliou Cissé ne parviendront jamais à faire sauter le verrou adverse. Ils sont même passés tout proche de la sanction sur ce lob déclenché depuis le milieu de terrain qui a failli atterrir dans les buts d'un Edouard Mendy qui était archi-battu. En seconde période, le match fut momentanément interrompu à cause d'une forte pluie. Un break qui a décidément fait beaucoup de bien aux Sénégalais qui semblaient déchaîner au retour et qui enchaînaient but sur but. À la 58e minute de jeu, c'est Famara Diédhiou, pourtant transparent en première période, qui remet les Lions sur le droit chemin suite à un excellent centre de Pape Aliou Ndiaye. À partir de cet instant, le show de l'attaquant de Bristol démarre. 8 minutes plus tard, sur un corner botté par Krépin Diatta, Diédhiou place un coup de tête imparable qui ne laisse aucune chance au portier adverse. 3 minutes après son doublé, Famara Diédhiou s'offre un triplé sur une merveille de passe décisive de Krépin Diatta. L'Eswatini parvient à réduire le score à la 70e minute et croit plus que jamais à l'exploit. Leurs espoirs seront cependant très vite douchés par un nouveau but de Pape Aliou Ndiaye. Le Sénégal écrase son adversaire du soir 4-1 dans un match où la victoire fut longue à se dessiner. Alors, le premier enseignement qu'on peut tirer de cette rencontre Eswatini versus Sénégal est qu'on a à nouveau vu des Sénégalais aux 2 visages diamétralement opposés. L'un décevant, à la limite même énervant en première période, l'autre complètement métamorphosé au second acte qui a étouffé tel un rouleau compresseur un adversaire qu'il a dominé de la tête aux pieds. Dans le jeu, les mêmes lacunes et les mêmes failles pointées du doigt par plusieurs observateurs du football sénégalais sont une nouvelle fois réapparues et on ne peut pas se cacher éternellement derrière l'excuse de la mauvaise état des pelouses. L'équipe nationale du Sénégal, avec tous les talents dont il dispose, doit être capable de produire un jeu un tant soit peu correct, même sur une pelouse défaillante. Lors de ce premier acte contre l'Eswatini, le jeu des Lions était complètement décousu et brouillon. La circulation de balles était encore une fois loin d'être fluide et les Sénégalais ont souvent fait preuve de beaucoup d'imprécision dans leur transmission de balles. Souvent incapables d'enchaîner 10 bonnes passes sur les attaques placées alors qu'ils affrontaient les 150e au classement FIFA et jamais qualifiés à la CAN, ils étaient loin de faire honneur à leur statut de vice-champion d'Afrique.
En plus de ces déchets techniques, le jeu fut également très peu rythmé, à la limite même statique. Le porteur de balle était souvent sans solution de passe intéressante. Conséquence, les premiers relanceurs comme Kalidou Koulibaly furent obligés de balancer de longues balles afin de trouver leurs attaquants. Des relances qui finissaient souvent sur la tête d'un adversaire ou en touche. La première période de cette rencontre Eswatini-Sénégal a encore montré que le Sénégal version Aliou Cissé a encore beaucoup de progrès à faire dans le jeu et l'animation offensive. Ce que je trouve inadmissible, c'est que le Sénégal, avec sa génération aussi talentueuse et expérimentée qui a disputé un mondial et une finale de CAN, soit incapable de maîtriser un match de bout en bout face à des adversaires largement en dessous. Lors de ces 45 premières minutes, c'était quasiment un naufrage collectif pour les hommes d'Aliou Cissé. Ses leaders techniques ont également coulé. Sadio Mané était l'ombre de lui-même. Kalidou Koulibaly a multiplié les relances imprécises, tandis qu'en pointe, Famara Diédhiou s'arrangeait pour manquer toutes les occasions franches. L'un des rares à sortir du lot était Sada Thioub. L'ailier du SCO d'Angers était tout simplement fantastique. Très remuant, sa percussion, sa vitesse et sa qualité de centre avaient fait beaucoup de mal à la défense adverse. Il est d'ailleurs à l'origine du penalty sénégalais à la 10e minute. Il a été pour moi et de très loin le meilleur Sénégalais de la première période. Cependant, il faut également saluer la belle réaction des hommes d'Aliou Cissé en seconde période. Complètement métamorphosé lors de ce second acte, le réveil brutal a été fatal pour une équipe d'Eswatini qui avait pourtant bien résisté jusque-là. Avec plus de mouvement dans le jeu, plus de précision dans les transmissions et des sorties de balles nettement plus soignées, les Sénégalais ont très vite balayé les locaux. Quand les Lions jouent aussi vite sur les attaques placées et les contres, l'adversaire n'a souvent d'autre choix que de constater les dégâts. En 24 minutes, ils ont planté 4 buts et n'ont guère laissé l'adversaire l'occasion de respirer une seule seconde. Pendant cette seconde période, les Lions ont fait preuve de caractère et ont proposé un jeu plus alléchant. Les 6 changements apportés par Aliou Cissé par rapport aux 11 qui avaient débuté contre le Congo à Thiès ont fait beaucoup parler au Sénégal, mais selon moi, ils ont eu des effets à la fois négatifs et positifs. Négatif dans la mesure où il a causé un vrai manque d'automatisme pendant la première période, où le collectif sénégalais semblait inexistant et au bord de la rupture. Positif car c'est la fraîcheur des nouveaux joueurs titularisés qui a fait la différence en fin de rencontre. Famara Diédhiou s'est offert un triplé tandis que Pape Alioune Ndiaye compte à son actif un but et une passe décisive. Dans mon top 3 des hommes clés de ce match, je mettrai en premier lieu Krépin Diatta, qui respire la confiance en ce moment. Omniprésent à la construction du jeu, le joueur du FC Bruges fut une véritable machine à caviar avec pas moins de 3 passes décisives à son actif. S'il y a un joueur à qui Aliou Cissé devrait confier les clés de l'animation offensive du Sénégal, c'est bien sûr Krépin Diatta. Mobile, percutant, excellent dribbleur et redoutable passeur, il dispose de toutes les qualités requises pour assurer ce rôle de distributeur. En deuxième position, le choix est évident avec Famara Diédhiou. L'attaquant de Bristol City a été l'un des symboles de la métamorphose des Sénégalais. Après avoir énervé tout un peuple en première période avec 2 occasions nettes manquées dont un penalty, il s'est largement rattrapé en plantant un triplé. Il fut l'un des grands artisans du festival offensif des Lions, 4-1. En troisième position, j'avais longtemps hésité entre lui et Sada Thioub, mais j'ai finalement choisi Pape Alioune Ndiaye qui était plus décisif que le joueur d'Angers, qui a néanmoins réalisé un excellent match. À l'image de ses partenaires, il a été discret en première période avant de se réveiller ensuite. Buteur et passeur décisif, il a été excellent en seconde période. C'est ainsi que prend fin cette vidéo consacrée à l'analyse et au débrief du match Sénégal versus Eswatini. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation des Lions? Dites-le moi dans les commentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Footgalsen 10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais.